Bonjour et bienvenue sur la chaîne de French Coffee Break. Cette vidéo fait partie d'une série de 5 vidéos sur le passé composé. Je sais que ce temps est difficile et pose problème pour beaucoup d'entre vous, alors j'ai décidé de faire des vidéos à ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de French Coffee Break pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais surtout, n'oubliez pas de télécharger l'e-book gratuit sur le passé composé. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Vous trouverez dans cet e-book toutes les leçons des vidéos et de nombreux exercices corrigés pour pratiquer. C'est parti. Donc, au passé composé, quand un verbe est conjugué avec l'auxiliaire être et uniquement l'auxiliaire être, il faut accorder le participe passé en genre, masculin ou féminin, et en nombre singulier ou pluriel avec le sujet, bien important. Donc, si le sujet de votre verbe est féminin et vous conjuguez avec l'auxiliaire être, vous allez ajouter un E. Le participe passé, c'est la deuxième partie du verbe. Donc, par exemple, ici, c'est aller. Ici, on conjugue le verbe aller. Son participe passé, c'est aller, avec un accent. Le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être au passé composé. Donc, je dois ajouter un E, puisque Sarah est une femme. Féminin singulier, j'ajoute un E. Même chose ici, elle, c'est féminin singulier, c'est le verbe arriver. Arriver, il fait partie de la liste des verbes qui se conjuguent avec être, donc elle est arrivée. J'ajoute un E parce que elle, c'est féminin. Ici, même chose, ma fille, féminin singulier. Le verbe se coucher, c'est un verbe pronominal, il a le pronom se, donc on conjugue avec l'auxiliaire être, et donc j'ajoute un E à coucher. Ma fille ne s'est pas couchée avec un E tard. Au pluriel, masculin pluriel, je vais ajouter un S. Par exemple, Pierre et André, ce sont deux hommes, donc c'est masculin, mais c'est aussi pluriel, sont venus chez moi. C'est le verbe venir. Le verbe venir se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc ici, j'ajoute un S pour le pluriel. Le pluriel sont venus chez moi. Ils se sont amusés. C'est le verbe s'amuser qui est un verbe pronominal. Donc, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Et donc, au pluriel, il au pluriel, j'ajoute un S. Toujours la même chose. Mes enfants, c'est pluriel. Le verbe se réveiller est un verbe pronominal, donc il se conjugue avec l'auxiliaire être, et donc j'ajoute un S au participe passé. Mes enfants se sont réveillés à 7 heures. Si le sujet du verbe est féminin et pluriel, j'ajoute ES. Le E pour le féminin et un S pour le pluriel. Par exemple, mes filles, donc c'est le sujet du verbe descendre. Le sujet du verbe descendre, mes filles, est féminin et pluriel. Le verbe descendre se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, j'ajoute un E et un S au participe passé. Mes filles sont descendues au rez-de-chaussée. Sonia et Marie, deux femmes, féminin pluriel, sont entrées dans le magasin. C'est le verbe entrer qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Et donc, j'ajoute ES au féminin pluriel. Même chose, elles ne sont pas parties. C'est le verbe partir qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Et donc, on ajoute un E et un S pour le féminin pluriel. Si on avait un verbe pronominal, par exemple se lever, c'était la même chose. Elles se sont levées. J'ajoute un E pour le féminin et un S pour le pluriel. Elles se sont levées, par exemple, à midi. La prononciation est la même. La prononciation est la même. Descendu, entrée, partie, levé. C'est la même chose qu'au masculin singulier. Descendu, entrée,
parti, levé. Donc, le fait d'ajouter un E ou d'ajouter un S ou d'ajouter ES ne modifie pas la prononciation. La prononciation est la même avec ou sans la terminaison E, ES ou S. Par exemple, le verbe aller, il est allé, singulier, masculin singulier, ils sont allés, masculin pluriel, elle est allée, féminin singulier, elles sont allées, féminin pluriel, tous prononcent de la même manière. Aller, 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 aller et aller. Donc finalement, la différence, c'est seulement quand on écrit. Attention, s'il y a un nom masculin dans le groupe est considéré masculin. Donc s'il y a un groupe de 50 personnes et il y a un seul homme et 49 femmes, le groupe est considéré masculin. On dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Donc il suffit d'avoir un homme ou un nom masculin dans un groupe et c'est masculin. Par exemple, mes parents, c'est un homme et une femme, sont retournés en France samedi dernier. Je vais accorder au masculin pluriel avec un S parce qu'un homme et une femme, c'est masculin. Johanna, Maria et Miguel, il y a 2 femmes et un homme et 2 femmes, mais il y a un homme, donc le groupe est pluriel. Sont rentrés avec un S en taxi. Donc je vais accorder au masculin pluriel. Il y a une dernière petite chose. Quand le verbe est conjugué avec on conjugue l'auxiliaire comme il ou elle au masculin, troisième personne du singulier, mais on accorde le participe passé au pluriel. Encore très logique. Donc, par exemple, on est, je conjugue l'auxiliaire être comme il ou elle, donc comme la troisième personne du singulier, mais aller, je vais ajouter un S. On est allé au cinéma. On est venu chez toi. Donc, même si on conjugue l'auxiliaire au singulier, on accorde le participe passé au pluriel. Une petite subtilité du « on ». Donc, la première partie de l'auxiliaire au singulier, mais la deuxième partie, le participe passé, est au pluriel. C'est tout ce qu'il y a à savoir pour cette leçon. Donc, vous avez une nouvelle difficulté. Maintenant, il faut penser aussi que quand vous conjuguez donc, avec l'auxiliaire « être » et uniquement l'auxiliaire « être », vous devez accorder le participe passé avec le sujet du verbe. Si le sujet du verbe est féminin, masculin, singulier ou pluriel, et que vous conjuguez avec l'auxiliaire « être », il faut accorder le participe passé. Et voilà, c'est la fin de la 4e vidéo de notre série sur le passé composé. J'espère que l'accord du participe passé est un peu plus clair. Maintenant, c'est à vous. Téléchargez l'e-book dans le lien sous la vidéo pour faire les exercices. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, la 5e et dernière vidéo, sur l'accord du participe passé avec avoir.